Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon qui est la translation et la rotation. Alors, on commence avec la définition de la translation qui nous dit qu'une translation permet de faire glisser une figure parallèlement à une droite sans déformer cette figure. Alors ça paraît un peu abstrait, c'est pour ça qu'on a un exemple juste en dessous. On nous dit la figure f' est l'image de la figure f. Donc la figure f', celle de droite, c'est le t en vert qui est à droite, et la figure f, c'est le t en vert qui est à gauche. Donc la figure f' est l'image de la figure f, par la translation qui transforme A en B. Alors ce qui transforme A en B, vous pouvez tracer un segment ici, AB. Et en fait, c'est comme si le T il était accroché au point A et qu'il allait glisser le long de B. Et à partir de ce point B, vous pouvez reconstruire la figure directement. Ou vous pouvez tracer d'autres points. Alors comment est-ce qu'on fait par exemple pour tracer ce point-là? Eh bien c'est pas compliqué, il faut prendre le segment AB et faire une parallèle au segment AB qui passe par ce point-là. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si je prends le segment AB ici, et que je le translate jusqu'à ce point-là. Mais vous voyez que c'est le segment AB et le segment ici que je vais appeler EF par exemple. EF, eh bien, ils sont parallèles et de même longueur. Donc vous pouvez faire ça, en fait, pour pouvoir construire votre figure. Vous pouvez faire ça avec chacun des points de la figure. Autre méthode, si vous ne pouvez pas, eh bien vous vous dites que pour aller de A vers B, comment je fais? Eh bien je vais vers la droite ici, de 5 carreaux, et je descends de 2 carreaux. Donc je fais des flèches, et je me dis, je vais vers la droite de 5 carreaux, et je descends de 2 carreaux. Donc si je prends un point ici, et que je fais le même trajet que pour aller de A vers B, eh bien je devrais tomber sur le point symétrique. Alors on va essayer. Je vais aller à droite de 5 carreaux, et je vais descendre de 2 carreaux. Et effectivement, je tombe sur le symétrique de ce point-là. Un point U, par exemple, je tombe sur un point U'. Et ça sera vrai quel que soit le point. Si je prends un point ici, que je vais à droite de 5 carreaux, et que je descends en même temps de 2 carreaux, eh bien je tombe sur son symétrique ici. Un point V, ce sera un point V', etc., etc. Alors le fait que on prend juste la figure et qu'on la fait translater comme ça, il y a plusieurs propriétés dessus, cette transformation-là. Donc déjà, ça va conserver les longueurs. C'est-à-dire que si le segment AP, là, il mesure 1 carreau, son segment symétrique va aussi mesurer 1 carreau. Ça ne va pas changer. Donc si AP, il mesure par exemple 1 carreau, BP', il mesurera aussi 1 carreau. Si lui, il fait 3 carreaux ici, lui aussi, il va mesurer 3 carreaux. Ça conserve aussi l'alignement des angles. Effectivement, si vous avez 3 points alignés, ils resteront alignés. Les mesures d'angle, c'est pareil, ça ne change pas. Si les longueurs et les angles ne changent pas, les aires ne changent pas non plus. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour la translation. Ah, il y a autre chose aussi. Si vous dessinez une figure ici, un triangle par exemple, et que vous avez un point A ici et un point B ici, et que je vous demande de faire la transformation du triangle CDE par la translation qui transforme A en B. Alors attention, il y a un sens pour les transformations. De A en B, je pars de A et je vais vers B. C'est important ça. Si vous partez de B et que vous allez vers A, vous allez monter. Alors que là, on veut de A vers B, c'est-à-dire on veut descendre. Donc pour faire ça, en fait, il faut faire une parallèle à AB qui passe par D, par exemple, prendre la longueur AB et la reporter sur la parallèle. Et vous aurez un point D'. Mais il faut en aucun cas prendre le triangle ici et le déplacer sur A. Attention, ça serait faux. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que si je prenais mon triangle là et que je le déplace comme ça le long de B, le long de la droite du segment AB, et que je place mon nouveau triangle ici, c'est faux. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que là, je n'ai pas bougé de la même manière que pour aller de A vers B. Donc ce qu'il faut d'abord faire, c'est faire une parallèle A à B qui passe par D. Donc la première chose à faire, c'est prendre le segment AB et le translater jusqu'à un point du triangle, n'importe lequel. Donc par exemple, je prends un point D. Alors une fois que j'ai fait la parallèle comme ça, je vais prendre tout le triangle et je vais le faire translater le long du segment AB. Et je m'arrêterai en B. Ici. Et là, vous avez le symétrique. D', E', C'.
Voilà comment est-ce qu'on fait le symétrique d'un triangle. Alors si vous ne pouvez pas bouger comme ça le triangle, ce qui serait normal, vous pouvez construire plusieurs parallèles. Là, j'en ai construit une, mais après vous, il suffit d'en construire une deuxième ici, AB, et une troisième ici. Et donc ici, ça vous donne 3 points qui seront D', E' et C'. Voilà comment est-ce qu'on construit une translation. Donc on passe maintenant à la rotation. C'est un peu pareil, vous allez voir. Une rotation de centre O et d'angle alpha, donc là c'est un T, c'est pas un R, et d'angle alpha permet de faire tourner une figure autour du point O et d'un angle alpha sans la déformer. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris le point T et on l'a fait tourner d'un angle alpha de 50 degrés autour du point O. C'est toujours autour de quelque chose. Et bien ça, c'est la même chose. Hein. Donc ça conserve les longueurs, les angles à l'intérieur de la figure. Hein. Donc là, on a un angle droit, là, on a un angle droit. Ça va conserver ces angles-là. Hein. Les angles à l'extérieur de la figure, évidemment, ça ne les conserve pas. Hein. Et ça va tout tourner autour d'un point qu'on va définir. Et surtout dans une direction ici. Donc là, on nous dit de tourner dans le sens horaire. On tourne dans le sens horaire. On nous dit dans l'exemple là. La figure F' est l'image de la figure F par la rotation de centre O et d'angle 50 degrés dans le sens indiqué par la flèche. Donc effectivement, comment on va faire ça en fait? On va partir de O, on arrive à un point de la figure d'origine, donc le point A par exemple, et on trace un segment OA. Ce segment OA, il a une longueur. Vous allez faire tourner de 50 degrés avec votre rapporteur dans le sens de la flèche, et vous allez tracer une droite. Donc on va atterrir là-dessus. Vous reportez la longueur OA sur la nouvelle longueur ici, et vous trouvez votre point A'. Et vous faites ça pour tous les points de la figure, et vous allez trouver le symétrique. On va faire un exemple ensemble. Donc si ici, on a un point A, et que ici, par exemple, on a une figure, et que je veux la faire tourner autour d'un point A. Donc je veux la faire tourner dans ce sens-là, de 30 degrés par exemple. Comment est-ce que vous faites? Alors je vous ai dit, vous choisissez un point là-dessus, un point B, vous tracez la droite, le segment AB, ici, vous montez de 30 degrés, bon évidemment là c'est pas 30 degrés, hein, et vous tracez ici un deuxième segment. Vous mesurez cette longueur-là, vous la reportez ici, et donc là vous avez un point B'. Vous regardez sur votre figure, B il est relié à quel point? On va dire C ici. Donc vous reliez aussi ce point C ici. Vous mettez 30 degrés ici. Et vous obtenez, vous reportez évidemment la longueur ici et ici. Et vous obtenez un point C'. Vous faites ça pour chacun des points. B et C sont reliés. B', C' seront aussi reliés. Et vous construisez votre figure comme ça. Donc pour être plus graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le faire là-dessus. Donc pour faire tourner, tout simplement, vous prenez ça, et en fait, ça vous donne ça directement. Là, on tourne autour du point A. Voilà comment on fait une rotation. C'est tout bête. On peut aussi avoir une rotation sur un point de la figure. Si par exemple, je mets un point B ici, et que je dis que cette figure-là, la figure F2 par exemple, ici c'est F1, la figure F2, elle doit tourner autour de B, d'un angle de, je sais pas, 100 degrés. Et donc là, c'est approximativement la même chose. Donc vous mettez le centre en B, vous faites tous les calculs qu'il faut, enfin vous faites tous les tracés qu'il faut, et après vous tournez autour de B. Et donc vous avez une nouvelle figure ici. Ça aussi, ça marche. On peut aussi combiner plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut combiner plusieurs transformations. C'est-à-dire qu'on va dire translater la figure d'un segment BC, par exemple, et après, vous la faites tourner autour du point B, ici. Donc votre figure d'arrivée, elle sera comme ça.